Bonjour à la famille culée. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Passons à la première. Ansu Fati est très proche de 10 clubs qu'il a vu grandir, qu'il a formés depuis l'enfance et qu'il a propulsé parmi l'élite du football mondial. À seulement 16 ans, son nom, il n'y a pas si longtemps, était prononcé avec enthousiasme dans chaque coin du barcelonisme. On parlait de lui comme de l'héritier naturel de Messi, comme du joyau le plus brillant de la Masia, et ces derniers temps, comme du visage du futur culé. Cependant, la réalité a été plus dure que ce que tout supporter aurait voulu accepter. Aujourd'hui, son départ n'est pas seulement probable, il est souhaité par beaucoup au sein du club, nécessaire pour le joueur lui-même. Les informations les plus récentes publiées par Todo Fichage indiquent que Séville s'est imposé comme le principal prétendant pour obtenir les services de l'attaquant. Le club andalou a rapidement fait son mouvement, conscient qu'il s'agit d'une opportunité unique de renforcer son effectif avec un jeune footballeur ayant de l'expérience dans de grands scénarios, surtout avec une immense motivation pour se réaffirmer à Nervion. Ils considèrent qu'ils peuvent être le tremplin dont Ansu a besoin pour se sentir un nouveau footballeur. Depuis le Barça, le message est clair. Ansu Fati, le nouvel entraîneur allemand, a évalué le joueur, l'a observé, a revu sa dernière étape et a conclu qu'il ne correspondait pas à ses plans immédiats. Le club, de son côté, a décidé de soutenir le technicien dans sa planification, et cela implique de prendre des décisions difficiles. Le départ d'Ansu en est une, mais il ne doit pas être compris comme une punition ou une trahison, mais comme un acte de cohérence sportive et émotionnelle. Car dans le football d'élite, le talent ne suffit pas, il faut aussi de la régularité, du physique, de l'attitude, de l'intelligence tactique, surtout de la disponibilité. Ansu a traversé un calvaire de blessures depuis cette fatidique rupture du ménisque qui a marqué un avant et un après dans sa carrière. Depuis lors, ni son corps ni son football n'ont été les mêmes. Le club a été patient, généreux et même audacieux en lui cédant le numéro 10 après le départ de Messi, mais les promesses ne tiennent pas dans le temps si elles ne se traduisent pas en performance sur le terrain. Séville, de son côté, offre tout ce dont Ansu a besoin à ce stade de sa carrière. Un environnement compétitif mais moins exigeant médiatiquement que le Camp Nou, une équipe en reconstruction qui a besoin d'un leader offensif et des supporters qui savent soutenir de lorsqu'ils voient de l'engagement. De plus, la direction sportive de Séville a de l'expérience dans la gestion de ce type de transfert de joueurs qui, pour diverses raisons, ont stagné dans d'autres clubs et trouvent à Nervion l'endroit parfait pour se retrouver eux-mêmes. Que ce soit par le biais d'un prêt avec option d'achat ou d'un transfert définitif, le mouvement semble imminent, et du point de vue culé, il n'y a aucune raison de s'y opposer. Au contraire, c'est un pas en avant pour tous. Le club catalan peut libérer de la masse salariale, quelque chose de fondamental dans sa situation économique actuelle. Il peut également ouvrir de l'espace aux jeunes talents qui poussent fort, comme Lamine Yamal, Ferman Lopez ou même Vitor Roque. Et surtout, il peut cesser de vivre dans l'espoir d'un espoir qui ressemble de plus en plus à un mirage. Ansu a besoin de jouer, de minutes, de confiance, d'erreurs, de succès, de rythme, de continuité. Il a besoin de se sentir important, de regarder le banc et de savoir qu'il sera le premier à entrer, pas le dernier. Il a besoin d'être protagoniste, et cela, aujourd'hui, il ne peut pas le trouver au Barça. Son prêt à Brighton a été une tentative courageuse mais peu fructueuse. Les blessures, l'adaptation au football anglais et la rotation constante l'ont condamné à l'ostracisme. Aujourd'hui, son entourage croit que la Liga est l'environnement le plus adapté pour retrouver des sensations, et Séville représente cette opportunité en or. D'autres clubs ont montré de l'intérêt, comme la Real Sociedad ou Girona, mais de manière plus passive. La Real, toujours méticuleuse dans sa planification, est concentrée sur d'autres priorités. Girona, quant à lui, observe de loin mais ne semble pas disposé à entrer dans une guerre d'enchères directe. Séville, en revanche, s'est déjà mis au travail, en a besoin et le lui a fait savoir, et c'est un signal très puissant pour tout footballeur qui cherche à croire en lui-même. Il est temps de faire le bilan de ce qu'a été Ansu Fati pour le Barça. Il a été un symbole d'espoir en des temps difficiles. Il a été l'enfant qui a fait oublier un instant le départ de Messi. Il a été le jeune joueur issu du centre de formation qui a éveillé des passions, rempli les tribunes, battu des records de précocité et nous a fait croire au miracle. Mais il a aussi été, sans le vouloir, un miroir de ce qui se passe lorsque les attentes dépassent la réalité. La pression, les blessures, les comparaisons, le poids du numéro 10, tout cela l'a entraîné trop tôt. C'est pourquoi le laisser partir ne doit pas faire mal. Au contraire, cela doit soulager, pour lui, pour le club, pour les supporters. Cette séparation, peut-être temporaire ou définitive, le temps le dira. Mais ce qui est clair, c'est que c'est actuellement la meilleure chose qui puisse arriver,
car Ansu Fati a encore beaucoup de football à offrir. Mais il a besoin de le faire dans un endroit où il ne portera pas un sac invisible, un endroit où l'erreur ne soit pas une condamnation et où le souvenir de ce qui était ne pèse pas plus que son présent. Et ici, cher culé, c'est là que la réflexion devient nécessaire. Que pensez-vous? Est-ce la bonne décision? Ou pensez-vous que le club devrait lui donner une dernière chance? L'opinion des supporters est toujours diverse, et il est normal que certains ressentent de la tristesse ou de la nostalgie face à ce possible départ. Mais il faut regarder vers l'avenir avec réalisme. Le Barça est dans un processus de renouvellement avec Hansi Flick aux commandes. Une ère d'exigence tactique, d'intensité physique et de compétitivité maximale s'ouvre, et dans cette feuille de route, il n'y a pas de place pour le sentimentalisme. Ansu Fati sera toujours appelé avec affection, quoi qu'il arrive ou qu'il joue. Il portera dans son cœur les couleurs bleues et grenat, mais son histoire ici, au moins pour l'instant, a besoin d'une pause qui lui permette de réécrire son propre récit avec moins de pression et plus de liberté, une pause qui permette au Barça de continuer à grandir sans ratage émotionnel qui nuise à son évolution en tant qu'équipe. Et si, à l'avenir, les chemins se recroisent, que ce soit avec un Ansu Fati renouvelé, mûr, fort, prêt à revêtir à nouveau le maillot avec lequel il a un jour rêvé, pour l'instant, nous lui souhaitons le meilleur. Car lorsqu'un jeune joueur issu du centre de formation triomphe, même loin du Camp Nou, c'est aussi une victoire pour le barcelonisme. Alors, supporters culés, que pensez-vous? Est-il temps de dire au revoir avec gratitude et espoir? Ou pensez-vous que le Barça aurait dû être plus patient? Le débat est ouvert et chaque opinion compte dans ce nouveau chapitre que nous sommes sur le point d'écrire ensemble. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Barça traverse un moment de transition dans son histoire récente. Après plusieurs années de hauts et de bas sportifs et de complexités économiques, le club est entré dans une phase de reconfiguration structurelle et sportive qui nécessite de prendre des décisions courageuses. Parmi ces décisions, l'une de celles qui a le plus attiré l'attention est la détermination de se passer de Ferran Torres. Une décision qui, loin de surprendre une grande partie des supporters culés, a été comprise comme un signe de maturité, de planification à long terme, surtout de bon sens. Le départ de Ferran représente bien plus qu'une simple opération de marché. Il symbolise le début d'une ère où les paris doivent être pleinement justifiés par la performance, la projection et l'adaptation au modèle que l'entraîneur Hansi Flick veut implanter. Et bien qu'il soit vrai que l'histoire du football est remplie de joueurs qui ont eu besoin de temps pour s'adapter et finalement triompher, il est également vrai que tous ne trouvent pas leur place. Dans le cas de Ferran, la sensation est qu'il ne l'a jamais vraiment trouvée. Lorsqu'il est arrivé au club, il était entouré d'attentes. Sa jeunesse, son passé dans le football anglais et sa projection internationale semblaient être des ingrédients idéaux pour qu'il devienne une pièce importante de l'équipe. Cependant, le temps a dilué cette illusion initiale. Bien qu'on lui ait donné des opportunités, qu'il ait profité de minutes importantes et qu'on ait essayé de le repositionner à différentes positions en attaque, son influence sur le jeu et les résultats de l'équipe a été bien inférieure à ce qui était attendu. Le Barça, en tant qu'institution, ne peut se permettre de garder dans son effectif des footballeurs qui ne font pas la différence, quelle que soit leur attitude ou leur professionnalisme. L'exigence dans un club de cette envergure est maximale. Il ne s'agit pas seulement d'être appliqué ou correct, on attend des joueurs qu'ils se distinguent, qu'ils marquent la tendance, qu'ils entraînent l'équipe vers l'avant dans les moments difficiles. Lorsque cela ne se produit pas, malgré toute l'affection ou le respect que l'on peut avoir pour le joueur, il est préférable de prendre des chemins séparés. Car, au final, le football est aussi une question de gestion des ressources, de planification et d'efficacité. D'un point de vue économique, garder Ferran implique d'assumer un coût considérable. Et si l'on tient compte du fait que sa performance n'a pas été différentielle, sa permanence devient un fardeau. En revanche, lui ouvrir la porte de sortie peut être une opportunité stratégique pour libérer de la masse salariale, obtenir des revenus grâce à une vente ou utiliser son nom dans une opération qui bénéficie à l'équipe dans d'autres positions plus nécessaires. Tout cela prend encore plus de sens si l'on tient compte de la politique de durabilité que le club s'est fixée comme priorité depuis quelques années. Il ne s'agit pas de mépriser le joueur ou de le juger avec sévérité. Au contraire, Ferran a démontré être un professionnel sérieux, avec une attitude positive et sans générer de conflits internes. Cependant, le professionnalisme seul ne suffit pas dans un environnement comme celui du Barça. Ici, l'exigence va bien au-delà. On attend de chaque joueur qui porte le maillot bleu et grenat qu'il le fasse avec un niveau d'excellence conforme à l'histoire du club. Si cette excellence n'est pas atteinte, la logique sportive et économique pointe dans une seule direction. Il est nécessaire de rappeler que, dans l'histoire du club, de nombreux footballeurs sont passés qui, sans être de mauvais joueurs, n'ont pas réussi à laisser leur empreinte.
Et ce n'est pas pour autant qu'ils sont méprisés. Ils n'étaient simplement pas ce dont l'équipe avait besoin à ce moment-là. La relation entre le joueur et le club peut aussi être une question de contexte, de système, de mentalité. Ferrand n'a pas été le premier cas et ne sera pas le dernier. Il n'y a pas de drame à le reconnaître. L'important est de savoir quand mettre fin à une étape et en commencer une autre. En même temps, il travaille avec discrétion pour lui trouver une issue qui bénéficie aux deux parties. Car, bien que le cycle de Ferrand au Barça semble terminé, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir de succès dans une autre équipe, dans un autre environnement, avec d'autres responsabilités et d'autres exigences. La figure du nouvel entraîneur, Hansi Flick, a également un poids important dans cette décision. Le technicien allemand est arrivé au club avec une idée très claire de ce qu'il veut implanter, un football dynamique, de haute intensité, avec des transitions rapides et une pression organisée. Dans ce schéma, il n'y a pas de place pour les joueurs qui ne s'adaptent pas complètement à sa vision. Et bien que Ferrand ait tenté de s'intégrer et d'offrir différentes versions de lui-même, l'évaluation technique n'a pas été positive. Une équipe qui reste stagnante dans les décisions du passé ou une qui ose renouveler son effectif avec des critères et du courage. La réponse pour beaucoup est claire. C'est pourquoi cette décision ne doit pas être vue comme une perte, mais comme une opportunité de reconfigurer l'équipe avec des pièces qui ajoutent réellement, qui élèvent le niveau collectif, qui répondent à l'exigence que impose le fait de porter le maillot du Barça, une opportunité d'utiliser les ressources disponibles de manière plus efficace et de miser sur des joueurs qui peuvent faire la différence dès la première minute. Les supporters culés ont démontré tout au long de l'histoire être intelligents, critiques et passionnés, et sauront sans doute comprendre que, dans cette phase de reconstruction, tous les joueurs ne peuvent pas avoir leur place. Certains n'ont tout simplement pas trouvé leur place, et le temps de les laisser partir avec respect et gratitude est venu. Ferrand, avec tout ce qu'il a donné, mérite des adieux dignes, mais il mérite aussi qu'on lui dise clairement que le club a besoin d'autre chose à ce stade. Il est valable d'ouvrir le débat. Que pensent les culés du départ de Ferran Torres? Pense-t-il qu'il pourrait encore offrir quelque chose de différent s'il avait plus de temps, ou considère-t-il que son époque est terminée et qu'il est préférable de regarder vers l'avenir? Ces types de discussions sont saines et font partie de l'ADN du barcelonisme qui a toujours été activement impliqué dans le destin du club. À la fin de la journée, l'objectif est commun. Revoir le Barça en compétition pour tous les titres, respecté en Europe, jouant un football attractif et efficace, et entouré de joueurs qui portent fièrement le maillot. Pour y parvenir, les décisions prises aujourd'hui sont fondamentales. Et si l'une de ces décisions consiste à dire adieu à Ferran Torres, qu'il en soit ainsi, avec maturité, avec gratitude, surtout avec la certitude que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir du club. Car aucun nom, aussi sympathique soit-il, ne peut être au-dessus du projet sportif qui est en gestation. La reconstruction continue, le nouveau cycle avance, et le Barça, les yeux rivés sur demain, commence à prendre les décisions qui marqueront son destin dans les années à venir. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de maître pour le Barça. Le Barça a frappé un grand coup sur le marché des transferts, démontrant une fois de plus qu'il est prêt à miser gros pour renforcer son effectif avec du talent jeune, compétitif et assoiffé de gloire. Selon des médias prestigieux en Angleterre, comme The Guardian, Sky Sport, Daily Mail et The Times, Chelsea a accepté l'offre du club blaugrana pour s'attacher les services du milieu de terrain équatorien Moisés Caicedo, âgé de seulement 23 ans. Il s'agit d'un mouvement stratégique conçu dans le détail par la direction sportive et qui bénéficie du soutien total de Hansi Flick, l'actuel entraîneur du Barça, qui a été une pièce clé dans l'avancement des négociations. Caicedo, qui est arrivé à Chelsea comme l'un des transferts les plus chers de l'histoire du club londonien, n'a pas réussi à s'imposer complètement à Stamford Bridge, malgré avoir montré des éclairs de sa grande qualité. Cependant, on considère qu'il a le contexte idéal pour exploiter toutes ses capacités au Barça et devenir l'une des grandes figures du milieu de terrain européen. L'accord prévoit un contrat de 6 saisons, ce qui démontre la confiance totale placée dans le joueur et la vision d'avenir qui prévaut dans le nouveau projet sportif dirigé par Flick. Le technicien allemand, qui depuis son arrivée a insisté sur la nécessité de renforcer le milieu de terrain avec des joueurs intenses, dynamiques et capables de soutenir le rythme des grands matchs, a placé le nom de Moisés Caicedo en tête de sa liste de priorités. Pour Flick, l'Équatorien incarne ce profil qui mélange la force physique avec l'intelligence tactique, l'agressivité avec l'ordre et le déploiement avec la capacité d'association. En définitive, un joueur qui non seulement s'intègre dans l'idée footballistique de l'entraîneur, mais qui peut également élever immédiatement le niveau de l'équipe. Le départ imminent de Frenkie de Jong, dont la situation contractuelle et sportive a été sujet de réflexion au sein du club, a obligé la direction sportive à agir avec agilité. Le Néerlandais n'a pas atteint la régularité attendue, et tout indique que son époque en tant que blaugrana touchera à sa fin à la fin de la saison. Dans ce scénario,
Le transfert de Caicedo n'apparaît pas seulement comme une alternative, mais comme une évolution naturelle de la position, apportant des caractéristiques différentes qui pourraient revitaliser complètement la structure de l'équipe. L'intérêt du Barça pour Caicedo n'est pas nouveau. Depuis son éruption à Brighton, le jeune Équatorien a attiré l'attention par sa maturité tactique, son sens du positionnement, sa capacité de récupération et son déploiement physique inépuisable. À seulement 20 ans, il dominait déjà les matchs en Premier League avec une autorité impropre à son âge. En Angleterre, il n'a pas tardé à être comparé à certains des meilleurs milieux de terrain du monde et son transfert à Chelsea semblait confirmer qu'il était destiné à de grandes choses. Cependant, l'entourage de Caicedo et le joueur lui-même ont toujours regardé avec admiration le projet du Barça. À plusieurs reprises, il a été mentionné que l'Équatorien rêve de jouer en Espagne et le faire dans un club avec autant d'histoire, de mystique et de projection internationale que le Blaugrana représente pour lui un saut définitif dans sa carrière. Son entourage a manifesté qu'il est enthousiaste à l'idée de cette possibilité, qu'il suit de près les décisions prises depuis Barcelone et qu'il est prêt à relever le défi avec professionnalisme et ambition. L'une des clés de l'opération a été la possibilité d'inclure Alejandro Balde comme monnaie d'échange partielle. Le jeune latéral, qui a percé avec force dans l'élite il y a quelques saisons, n'a pas réussi à s'imposer comme prévu en raison de problèmes physiques et de manque de continuité. Son départ libérerait de la masse salariale et aiderait à équilibrer l'opération sur le plan financier. Chelsea évalue positivement son incorporation, car il considère qu'il a une marge de progression et pourrait devenir une pièce importante dans sa rénovation défensive. Ce type d'opération, qui combine l'échange de joueurs et le paiement économique, représente une formule intelligente dans un contexte où le contrôle financier est de plus en plus strict. Le Barça, qui a appris les erreurs du passé et mise sur des transferts durables et qui peut générer un retour à la fois sportif et économique, voit en Moisés Caicedo un joueur qui remplit toutes les conditions. Il est jeune, a déjà de l'expérience dans l'élite, a une mentalité compétitive et peut jouer plusieurs années au plus haut niveau. D'un point de vue tactique, l'arrivée de Caicedo permettrait à Hansi Flick de travailler avec une base solide au milieu de terrain. Sa capacité à jouer comme milieu défensif donne à l'entraîneur la liberté d'utiliser des systèmes plus ambitieux sans perdre l'équilibre dans les matchs de haut niveau où les espaces se réduisent. La marge d'erreur est minime. Avoir un joueur comme Caicedo est un luxe. Sa lecture du jeu, sa capacité à anticiper, sa force dans les duels individuels et sa résistance physique sont des outils clés pour contrôler le rythme du match. À cela s'ajoute une capacité de plus en plus grande à distribuer le ballon avec critère, sans se compliquer, mais sans renoncer non plus à la passe verticale qui brise les lignes. Les supporters culés, qui ont toujours apprécié les milieux de terrain talentueux et travailleurs, peuvent trouver en Caicedo un nouveau héros. Ce n'est pas un joueur qui cherche un protagonisme inutile ou qui se désintéresse du travail obscur. Au contraire, il s'agit d'un footballeur humble et dévoué qui place l'équipe au-dessus de la mise en valeur personnelle. Ce profil a été historiquement très apprécié par les supporters blaugrana qui reconnaissent et applaudissent l'engagement et l'effort. Nous ne pouvons pas oublier que le football moderne exige des milieux de terrain avec une préparation totale. Il ne suffit plus d'avoir un bon pied, il faut de la force, de la résistance, de la lecture tactique, de l'agressivité et une mentalité gagnante. Caicedo représente cette nouvelle génération de milieux de terrain complets qui peuvent dominer toutes les phases du jeu. Et le faire avec le maillot blaugrana peut être l'impulsion définitive pour en faire une référence mondiale dans sa position. L'arrivée de Moisés Caicedo peut marquer un avant et un après dans la construction du nouveau Barça. Et maintenant, ouvrons le débat. Que pensent les barcelonistes du transfert de Moisés Caicedo? Pensent-ils qu'il est le joueur idéal pour diriger le milieu de terrain dans cette nouvelle étape? Voit-il d'un bon œil son arrivée, même si cela implique le départ d'un jeune issu du centre de formation comme Balde? Ont-ils confiance en ce que l'Équatorien peut être ce milieu de terrain dominant que le club recherche depuis si longtemps? Les opinions peuvent être diverses, mais ce qui ne peut être nié, c'est que ce mouvement a tous les ingrédients pour être l'un des grands succès de l'été. Moisés Caicedo est prêt à faire le saut, et le Barça, avec Flick aux commandes, est prêt à lui ouvrir la porte à une nouvelle ère que l'enthousiasme commence. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.